Bonjour à tous, fin de la trêve internationale, retour des journées de championnat. C'est votre rendez-vous du jeudi et nous allons parler de Ligue 1. Vous êtes sur Rue des Joueurs. Comme d'habitude, les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match et en fin de vidéo, un combiné pour doubler la mise au moins cette semaine. Ce sera même un tout petit peu plus. Si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne Rue des Joueurs. En ce moment, vous avez tous nos pronos, Coupe du Monde de rugby, on vous a fait les matchs de la trêve internationale et là, c'est la reprise. Donc tous les championnats. Axel et Léo ont bien travaillé plus vite que moi, donc vous avez déjà en ligne la Première Ligue, la Liga, l'Allemagne et la Serie A. Et moi, je vais vous sortir aujourd'hui la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc si vous ne voulez rien manquer, vous activez la petite cloche de YouTube. Allez, nouvelle journée de Ligue 1. Je vous propose de parier avec The Bet puisque l'opérateur double votre premier dépôt. Mécanique plutôt simple, vous déposez 100 € et l'opérateur vous offre instantanément 100 € de free bet, crédit de jeu non retirable pour vous lancer dans le monde des paris sportifs avec une bankroll de 200 €. Retrouvez le lien pour vous inscrire dans la description, vous rentrez bien le code promo qui est ici juste au-dessus de mon doigt x2 RDJ. Et comme je vous l'ai dit, on en reparle en fin de vidéo avec mon combiné. En attendant, c'est parti, on rentre dans cette carte Ligue 1. Alors on commence avec la rencontre du vendredi soir. Comme toujours, on va dérouler chronologiquement. PSG Nice. C'est un duel d'équipes invaincues au bout de 4 journées. Le PSG New Look de Luis Enrique qui après 2 matchs nuls de rodage est maintenant lancé. Les 2 dernières rencontres ont affiché pas mal de promesses avec 2 victoires contre des gros de notre Ligue 1. 3-1 à Lens et 4-1 à Lyon, même si l'OL, vous le savez, est vraiment moribond en ce moment, on en reparlera tout à l'heure. Première chose à dire, c'est qu'on est vraiment sur le premier gros temps fort de la saison parisienne avec les 3 matchs à domicile de la semaine. Donc Nice ce vendredi, Dortmund en Ligue des Champions et dimanche prochain, le Classico, la rencontre contre l'Olympique de Marseille. Côté niçois, une équipe qui a remporté sa première victoire juste avant la trêve, c'était contre Strasbourg, victoire 2-0 après 3 matchs nuls. Mais à mon sens, c'est une équipe qui semble quand même un tout petit peu limitée pour le moment dans sa création offensive, malgré des choses intéressantes avec Farioli. Ce sera probablement la première du trio Mbappé, Dembélé, Kolo Muani. Je donne l'avantage au PSG. Donc on aurait pu voir ce trio d'attaque avec l'équipe de France contre l'Allemagne, ça ne s'est pas fait. Ça devrait commencer ce vendredi, même s'il semblerait d'après la presse que Mbappé soit peut-être un petit peu diminué. Donc regardez quand même, affaire à suivre. Mais voilà, pour moi, victoire des Parisiens à 1,45. Rennes-Lille. Match intéressant, après un départ en fanfare contre Metz, Rennes a enchaîné avec 3 matchs nuls, le dernier à Brest 0-0. Côté lillois, on a gagné les 2 matchs à domicile, mais c'est beaucoup plus compliqué à l'extérieur. Match nul arraché à Nice dans les arrêts de jeu et une lourde défaite à Lorient 4-1. Et plus globalement, si on regarde les stats, c'est seulement 2 matchs gagnés à l'extérieur en 2023. Mais on peut quand même noter que sur ces 2 matchs en 2023, il y en a un à Rennes, la rencontre de la saison dernière remportée sur le score de 3-1. Une fois qu'on a dit ça, moi je pense quand même que Rennes va poursuivre sur la lancée de la saison dernière, c'est-à-dire beaucoup de solidité à la maison. Je vais leur donner un petit avantage avec la double chance. Rennes ou match nul, c'est coté à 1,24. Donc voilà, une équipe sur une bonne dynamique à la maison, une autre qui a du mal à l'extérieur. Et après, ça enchaînera pour les deux sur la Coupe d'Europe. Ce sera 2 équipes du jeudi, donc le Maccabi Haïfa pour Rennes et Ljubljana pour Lille. Lens-Metz, alors les Lensois ont clairement eu un calendrier difficile avec des gros programmes. Ils ont joué 3 fois à l'extérieur en 4 journées. On rappelle quand même qu'ils ont perdu et Seko Fofana et Openda. Mais là, il va vraiment être temps pour eux de démarrer la saison.
Bilan comptable, 0 victoire, 1 nul et 3 défaites. Dans ces 3 défaites, ils ont encaissé à chaque fois 3 buts. Ils prennent 3-0 à Monaco lors de la dernière journée. Il n'y a vraiment rien de rassurant pour cette équipe de Lens à l'orée d'un baptême du feu en Ligue des Champions du côté de Séville. C'est vraiment pas digne de cette équipe de Francaise qui nous a tant fait vibrer la saison dernière, surtout à Bollaert. En face, côté messin, alors j'en ai parlé il y a 30 secondes, ils ont dérouillé à Rennes lors de la première journée, mais c'est carrément beaucoup mieux depuis. On a un nul contre l'OM, 2 buts partout, on s'en souvient, une victoire à Clermont et un match nul, de nouveau de partout contre Reims. Il y a quand même pas mal de buts. Alors je fais pas encore assez confiance à Lens sur ce qu'on a vu jusque-là pour aller vers la victoire. Il devrait logiquement s'imposer. Mais je vais plutôt aller vers le plus de 2,5 buts qui me semble offrir plus de garanties. C'est passé 3 fois dans les 4 matchs des deux côtés pour les deux équipes. Donc c'est coté à 1,50. Je vais partir là-dessus. Lorient-Monaco, le leader de cette Ligue 1 qui va se déplacer en Bretagne. Une équipe de Lorient qui a chuté au Havre avant la trêve 3-0, mais c'était plutôt bien jusque-là, notamment à domicile, avec un match nul contre Nice et une victoire 4-1 contre Lille. Mais là, ils auront quand même en face de Monaco, qui est la meilleure équipe de ce début de saison. 4 matchs, 3 victoires et un match nul. Ils ont marqué au moins 3 buts à chaque fois. Alors, les seuls points perdus, c'est un match nul, 3 buts partout contre Nantes, où ils se font un petit peu bouger en début de match, mais par la suite, c'était quand même très bien revenu. Le dernier match, ils gagnent 3-0 contre Lens. On a quand même du mal à imaginer autre chose qu'une victoire des Monégasques sur ce déplacement. Donc Monaco, qui sera une base de la carte pour moi, c'est coté à 1,82. Clermont-Nantes, alors après les duels entre équipes invaincues, là on a deux équipes qui n'ont pas connu la victoire encore sur cette saison, deux équipes qui sont d'ores et déjà 15e et 16e. Un seul point pris pour Clermont, c'était lors du dernier match à Toulouse, match nul de partout. Et côté Canaries, on note quand même des beaux progrès sur les deux dernières rencontres, des matchs nuls contre Monaco, 3 buts partout, j'en ai parlé. Et match nul contre l'OM, 1 but partout, mais il faut quand même noter gros bémol qu'à chaque fois c'était à domicile. Est-ce que ces progrès sont reproductibles loin de la Beaujoire ? C'est vraiment dur à affirmer quand on voit que Nantes n'a gagné que 2 matchs à l'extérieur sur l'ensemble de la saison dernière. J'ai tendance à voir Nantes un peu meilleur que Clermont sur ce début de saison, surtout sur les 2 derniers matchs. Mais on peut difficilement aller également contre les stats à l'extérieur. Compliqué à pronostiquer, ce sera mon choix de match nul Ligue 1 du week-end. Je vous le propose, donc c'est un nul à 3,50. Reims-Brest, deux équipes qui ont plutôt bien réussi leur été. Reims qui surfe sur la dynamique de la deuxième partie de saison dernière. Ils perdent au Vélodrome lors de la première journée, mais après on a 2 victoires et un match nul. Même chose côté brestois, ils ont perdu au Vélodrome, mais sinon c'est 2 victoires et un nul, et notamment une victoire contre Lens en ouverture et un bon nul 0-0 contre Rennes lors de la dernière journée. Alors après ça, Brest, je pense que c'est surtout une équipe qui va penser au maintien cette année. Je les mets quand même en dessous de Reims. Je vais partir comme le bouc sur une victoire des hommes de Will Steele à la maison. C'est coté à 1,81. Strasbourg-Montpellier, alors c'est assez simple côté strasbourgeois. Pour le moment, on a victoire à domicile et défaite à l'extérieur. Et là, pour le coup, ils seront à la Méno, où ils ont d'ores et déjà battu Lyon et Toulouse. En face, c'est Montpellier, 2 défaites de suite contre Reims et Lille. Je vais aller vers une victoire de Strasbourg pour continuer la série. Cela dit, la cote me paraît très haute à 2,20. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand il y a une surcote comme ça, en général, c'est qu'il va y avoir une douille. Donc, je pars sur Strasbourg, mais vraiment, méfiez-vous de ce match. Je le sens pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Marseille, Toulouse.
Alors vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, je suis supporter olympien et je suis vraiment pas emballé par le début de saison. En attendant Marseille qui est quand même troisième, ils sont invaincus et ils ont fait 2 sur 2 au Vélodrome en battant Reims et Brest. Côté Toulouse, les deux premiers matchs étaient plutôt bien, une victoire à Nantes et un nul contre le PSG. C'est un tout petit peu moins le cas depuis, avec une défaite à Strasbourg et un match nul contre Clermont. Je vais quand même aller malgré tout vers l'OM à 1,41. Je pense qu'ils vont faire le boulot au Vélodrome. Et là aussi, hein, on a une grosse séquence qui arrive côté marseillais. Ils ont un petit peu l'obligation de gagner au moins celui-là avant une semaine qui va être ponctuée par deux déplacements d'une extrême complexité à l'Ajax en milieu de semaine en Coupe d'Europe et bien évidemment le Classico de dimanche prochain contre Paris. N'oublions pas non plus que les Toulousains, de leur côté, sont également européens avec leur victoire en Coupe de France. Et jeudi, ils seront du côté de l'Union Saint-Gilloise. Donc voilà, à voir un petit peu comment eux aussi, qui n'ont pas forcément l'habitude, vont gérer cet enchaînement de matchs avec la Coupe d'Europe. Et on finit avec le match du dimanche soir. Alors là, il y a quand même de quoi parler. Lyon-Le Havre. À vrai dire, c'est le match que l'on attend sur cette journée, hein, cet Olympique lyonnais qui est vraiment en déperdition totale sur ce début de saison. Ils sont lanterne rouge, 3 défaites et un match nul, 2 défaites à domicile. Donc 2 matchs perdus à chaque fois, 4-1 contre Montpellier d'abord et puis contre Paris. Si vous l'avez vu, je pense que comme moi, vous avez entendu cette intervention du capot lyonnais, hein, les supporters très remontés à la fin du match contre Paris. Contexte de petite guéguerre entre Jean-Michel Aulas et Textor. Et là, donc, clou du spectacle, pendant la trêve internationale, Laurent Blanc viré, sans doute remplacé par Gattuso, même si les articles de ce matin parlent plutôt de Fabio Grosso, donc on va attendre un petit peu les officialisations de tout ça. Enfin, toujours est-il que la presse semble un peu dubitative et que Textor semble encore chercher son entraîneur. Donc pour le moment, jusqu'à une officialisation prochaine, hein, peut-être dans la journée, nous avons un attelage entre l'ancien adjoint de Laurent Blanc, Jérémy Bréchet, qui va s'occuper des défenseurs, et Sonny Anderson, plutôt des attaquants, donc les anciens lyonnais, hein, qui sont sur le pont. Donc voilà un petit peu la situation côté lyonnais. En face, on a un Promu Havrais qui est quand même hyper encourageant sur ce début de saison. Première victoire lors de la dernière journée contre l'Orient, 3-0. Et avant ça, malgré 2 matchs nuls et une défaite, c'était plutôt très positif. Alors, on a le retour de la Casette sur ce match, mais là, le jeu des paris sportifs, c'est, je pense, d'aller vers la victoire du Havre, de tenter la grosse cote. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera jamais, donc faut tenter le coup. C'est une cote à 4,30. Donc voilà, pas mal de belles cotes cette semaine. Vous avez les 10 matchs, 10 analyses, un prono par match. Si vous combinez le tout, on a une cote à 414 qui est très belle. Vous pouvez mettre simplement 1 euro dessus si vous croyez à cette grille. Et sinon, comme toujours, je vous ai fait un petit combiné. Alors j'ai gardé la victoire de Monaco à Lorient qui me semble être une base à 1,82. Et j'ai complété avec la victoire du PSG contre Nice à 1,45. Alors je vais essayer de vous expliquer un peu pourquoi j'ai choisi ce combiné, un petit peu la hiérarchie des matchs. Monaco me semblait, quoi qu'il arrive, une bonne base. Ils n'ont pas la Coupe d'Europe, c'est la meilleure équipe du début de saison. Je pense qu'ils vont s'imposer. Après, il fallait que je complète ça. J'ai hésité un petit peu entre donc le PSG contre Nice. Après, donc ce que j'ai choisi, il y avait Rennes-Lille. Il me semble qu'il n'y a pas suffisamment de certitude sur ce match-là. Les Lillois ont gagné l'année dernière. Pareil sur Lens-Metz, Lens qui n'a pas assez démontré sur ce début de saison, et Metz qui a été courageux. La cote de Strasbourg, je vous l'ai dit, me paraît très suspecte. L'OM qui a une grosse semaine, et il reste ce Lyon-Le Havre qui est
plutôt pour piocher la surprise. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le PSG qui au final me paraît peut-être le moins risqué et ils sont les plus habitués à cet enchaînement de matchs. Donc voilà, cote à 2,63, je vous l'ai dit, vous pouvez profiter du bonus The Bet. Si vous mettez vos 100 euros sur cette cote, vous pourriez remporter 263 euros, presque 264 d'ailleurs. Et quoi qu'il arrive, rappelez-vous que The Bet double votre premier dépôt, donc même si le pari est perdant, il vous restera toujours les 100 euros de free bet, crédit de jeu non retirable pour continuer de jouer. Donc voilà, c'était Sylvain, nouvelle vidéo Ligue 1, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronos. N'oubliez pas le petit pouce bleu et comme toujours, je termine en vous rappelant que les paris sportifs sont interdits aux personnes mineures et même pour tous les autres, soyez vigilants, jouez en fonction de vos moyens. N'allez pas perdre de l'argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre, ce serait vraiment bêta. Moi, je vais vous souhaiter de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Ce soir, Coupe du Monde de rugby, France-Uruguay, vous avez ma vidéo de prono qui est d'ores et déjà en ligne. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!